Bien. La séance est reprise. La parole est à Madame Marisol Touraine. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le gouvernement annonce la fin de la crise, mais sur le plan social, les salariés, eux, sont plus que jamais confrontés à des risques de plans sociaux. Dans l'agglomération tourangelle, des plans sociaux sont annoncés chez l'imprimeur Gibert et Claret, dans l'entreprise de signalisation SES, et maintenant, c'est au tour de l'entreprise AEG Power Solutions, installée à Chambray-les-Tours depuis 40 ans, d'être concernée. Cette entreprise est spécialisée dans les solutions de conversion d'énergie et d'énergie renouvelable. Un plan social prévoit la suppression de 73 postes sur les 223 que compte l'entreprise, après une première suppression en 2010 de 23 postes. L'entreprise annonce la disparition de 40% de la production de ce site. Il est évident que si ces mesures devaient être concrétisées, elles hypothéqueraient sérieusement l'avenir du site chambraisien au seul profit des actionnaires du groupe qui semblent favoriser aujourd'hui la délocalisation des emplois. Je m'interroge, Monsieur le Ministre, sur le bien fondé de cette restructuration alors que le secteur de l'entreprise offre des perspectives d'avenir intéressantes, notamment grâce au développement du solaire. L'entreprise a par ailleurs bénéficié de sommes importantes de l'État au titre du crédit d'impôt recherche. Il est donc préoccupant, pour ne pas dire choquant, que ce soit les salariés qui fassent les frais d'une stratégie commerciale qui est au mieux mal assurée. Le gouvernement lui-même a joué un rôle déstabilisant en baissant brutalement le tarif de rachat de l'énergie photovoltaïque et en instaurant un moratoire de plusieurs mois sur tout nouveau projet d'installation. Il est évidemment nécessaire de favoriser la naissance d'une filière française des énergies renouvelables et de ne pas favoriser les importations et de ne pas financer des filières qui seraient exclusivement à l'extérieur, à l'étranger. Mais le caractère erratique de la politique gouvernementale a pénalisé des investissements et fragilisé la naissance précisément d'une filière française qui pourrait être porteuse de renouveau industriel. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc simple. Quelles mesures entendez-vous prendre avec le gouvernement pour garantir le maintien d'une offre industrielle française dans ce secteur, à Chambray en particulier, et quelles mesures entendez-vous prendre pour garantir l'emploi des salariés? Merci. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marisol Touraine. Madame la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne peut pas être présente ce matin et vous prie de bien vouloir l'en excuser, m'a chargé de répondre à votre question. Je voudrais tout d'abord réaffirmer une conviction. La France n'a pas d'avenir sans une industrie forte. Le maintien et le développement de notre industrie sont donc une priorité de notre action et de la mienne au commerce extérieur. L'entreprise AEG Power Solutions, qui appartient au fonds d'investissement Ripplewood, a annoncé son intention de supprimer 73 emplois sur les 203 de son site de Chambray-les-Tours. Face aux pertes de l'activité télécom de l'entreprise, qui évolue sur le marché très concurrentiel des équipements électriques, le groupe entend diversifier ses activités à Chambray-les-Tours dans le domaine des énergies solaires. Le développement d'activités dans les nouvelles technologies de l'énergie présente une réelle opportunité de rétablissement et de pérennité de l'activité. Le savoir-faire de l'entreprise sur les systèmes de conversion électrique correspond aux caractéristiques de systèmes photovoltaïques et aux besoins du marché solaire. En soutenant cette diversification, l'État entend bien favoriser l'activité et l'emploi. Le nouveau dispositif de soutien, défini à l'issue d'une large consultation et qui doit entrer en vigueur le 9 mars prochain, a pour objectif de faire émerger une véritable filière industrielle photovoltaïque française. C'est le point que vous souliez il y a un instant. En outre, un appel à manifestation d'intérêt sur le solaire photovoltaïque lancé le 11 janvier 2011 dans le cadre des investissements d'avenir vise à améliorer les performances économiques et environnementales des solutions photovoltaïques. Les projets sélectionnés par le comité de pilotage réunissant les ministères de l'Industrie et de l'Écologie permettront d'aider les industriels français à renforcer leur compétitivité sur ces marchés, notamment à l'international. Concernant l'éolien, l'appel d'offres qui sera lancé en mai 2011 pour 3000 MW de capacité offshore constitue là aussi une opportunité de diversification et de développement pour les entreprises telles qu'AEG, avec là encore l'objectif de créer une filière d'excellence et de donner naissance à des champions nationaux. Voilà l'ensemble de l'action menée dans ces deux domaines.
Enfin, le crédit impôt recherche que vous avez cité constitue un autre levier important pour le développement de l'activité de R&D du groupe, qui en a d'ailleurs bénéficié. Cette incitation publique, dont l'efficacité est largement reconnue, pourrait, dans le domaine des énergies renouvelables, trouver un relais dès lors que l'entreprise participe à des projets collaboratifs visant à la définition de produits différenciants. Sachez donc que nous restons extrêmement vigilants, attentifs et mobilisés sur la situation de cette entreprise. Merci, Madame Marisol Touraine. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, mais je crains qu'elle ne satisfasse pas les salariés qui sont aujourd'hui confrontés au risque de perte de leur emploi. Avant que les projets que vous évoquez ne puissent produire leurs effets, pour autant qu'ils produisent des effets en matière industrielle, ces salariés se seront retrouvés sur le marché de l'emploi. Et donc la question qui est posée, alors que l'État s'est engagé à travers le crédit impôt recherche, est de savoir s'il ne faut pas que les subventions apportées par la puissance publique soient conditionnées au maintien de l'emploi et à la garantie, à des garanties apportées aux salariés. Sur ce terrain-là, vous n'apportez pas de réponse et je le regrette. Merci.